Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur les continuités. Pour cela, on va traiter un exercice très intéressant. C'est un exercice qui s'oppose fréquemment dans les devoirs surveillés. Je répète, il s'oppose fréquemment, presque toujours dans les premiers devoirs sur la continuité, dans les devoirs de continuité, sur la continuité. On pose ce type de problème, ce type d'exercice, soit pour les sciences maths ainsi que pour les sciences expérimentales. C'est un exercice très intéressant. Je vais vous montrer la méthode, comment on résout pour tout. Maintenant, on vous donne une fonction qui est continue. On ne vous demande pas de montrer qu'elle est continue ou bien vérifier qu'elle est continue. On vous donne qu'elle est continue. La fonction on continue en point. On vous demande de déterminer des réels. Par exemple, on vous demande ici de déterminer 3 réels ABC pour que la fonction définie comme ça soit continue en 1. La fonction, c'est l'inverse de problème. Maintenant, la fonction, elle est continue. On vous donne une fonction continue. On vous demande de déterminer ses réels. Ici, vous avez 3x carré moins 2bx plus 1 sur ax de x carré moins ax moins a moins 2. Ainsi, f de 1 égale 2 plus c sur a. On vous demande de déterminer les réels. Maintenant, vous allez voir bien que c'est très intéressant. Maintenant, je vais faire un rappel. F continue en x0, ceci équivalent à limite, quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. C'est-à-dire que la limite en x0 égale l'image de x0 par f. Vous avez un point, son image, c'est égal à la limite. Lorsque limite quand x0 f de x, on trouve qu'elle est l'image de x0 par f, par la fonction f. Si vous avez par exemple ici, voilà, vous avez une courbe comme ça. Voilà, maintenant, par exemple, c'est x0. Ou bien, on prend par exemple ici 1. On voit bien que la courbe, elle fait continue. C'est sa courbe. Elle continue en 1 point. Il passe par le point. Vous avez bien que elle continue par 1. Par contre, si nous avons ici, par exemple, une courbe comme ça, puis ici 1, ici, nous avons. Cette courbe n'est pas continue. La courbe est discontinue. La courbe n'est pas continue. Voilà. Deux images. Voilà, l'image de 1, elle n'est pas continue. Cette courbe f ici continue, f n'est pas continue. On dit qu'elle est discontinue. Vous voyez bien, cette courbe, cette fonction n'est pas continue. Et on voit bien que la courbe est continue en 1. Vous voyez bien, c'est comme ça. F est continue en 1 en x0. Ceci est équivalent qu'il est continu à droite et à gauche. Continu à droite et à gauche de x0. Par exemple, nous avons ici 1 continu à droite de 1 et à gauche de 1. C'est-à-dire limite quand x tend vers x0 moins de f de x égale limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale f de x0. Voilà. C'est le continu. Voilà. Ici à droite et ici à gauche de point. Ici le point. Ce point. Elle est à droite elle est continue à droite et continue à gauche. Vous voyez bien? Donc, c'est ça ce qu'on va traiter. Elle est continue en un point, c'est elle est continue à droite et à gauche de ce point. On vous donne cette fonction est continue en 1. Donc, on va calculer la continuité à gauche, à droite. On a limite quand x tend vers 1 plus de f de x supérieur à x à droite, c'est-à-dire plus que 1. Donc, ici à droite. Donc, ça fait, voilà 1, ici à droite, et ici à gauche. À droite et à gauche. Voilà. Donc, limite 1 plus, c'est-à-dire limite, quand x tend vers 1 plus, je vais prendre celle-là, cette fonction. Égale, je remplace moins 2x carré, plus 3x, plus 3 sur x carré, plus 1. Lorsque je remplace, j'aurai ici moins 2, plus 3 sur 1 plus 1. C'est-à-dire égal 6 moins 2, ça fait 4. 4 sur 2 égale 2. Et limite quand x tend vers, on sait parfaitement, puisqu'elle continue à droite et à gauche. En 1 plus de f de x égale f de 1. F de 1. C'est-à-dire, ceci est équivalent à que on a trouvé que 2 égale 2 plus c sur a. Voilà. Voilà la première relation. Maintenant, je vais la noter ici. Donc, on a trouvé la première relation. La première relation, c'est que A2 plus C sur A égale 2. Voilà.
Maintenant, on a terminé avec cela. Maintenant, on va calculer la limite à gauche. La limite à gauche. Voilà. La limite à gauche, limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins, je vais remplacer ici, j'aurai 1 moins, j'aurai 3 moins 2b plus 1 sur 2 plus a moins 2. J'aurai 4 moins 2b sur 0. Sur 0 qui est égal à f de 1. Qui est égal à f de 1. Qui est égal à f de 1. Ceci est équivalent que 4 moins 2b sur a égale f de 1, c'est-à-dire qui est égal à 2 plus c sur a. On a trouvé 2 plus c sur a égale à 2. Donc, voilà. Maintenant, on va voir. Maintenant, on a trouvé, deuxième relation, ce que de 4 moins 4 sur 0, 4 moins 2b, 4 moins 2b sur 0 égale à 2. On a trouvé. Je répète. Nous avons calculé la limite à gauche. Nous avons trouvé en remplaçant, en trouvant que 4, ici 0, 3 moins 2b moins plus 1 sur 2 plus a moins a, moins 2. Ça fait 0 de numérateur. Le numérateur, c'est 4 moins 2b. Puisque la fonction continue, donc la limite à gauche égale la limite droite égale f de 1, qui est égale à f de 1, puisque f est continu. Parce que f est continu. F est continu. C'est pour cela qu'on a remplacé par f de 1 ici. Continu. F continue en 1. Voilà. Donc, voilà cette limite égale f de 1. F de 1, c'est a2 plus c sur a, qui est égal, on a trouvé dès la première relation qui est égale à 2. Donc, nous avons 4 moins 2b sur 0 égale 0. Maintenant, si, premier cas, si 4 moins 2b différent de 0, par exemple, si on trouve alpha qui égale, ce 4 égale alpha sur 0, c'est alpha différent de 0, par exemple 5 sur 0, ou bien moins 3 sur 0, c'est quoi? On trouve égal à l'infini. Quelque chose, un nombre différent de 0 sur 0, c'est toujours égal à l'infini. Donc, on va trouver que 4 moins 2b sur 0, qui est égal à l'infini, qui est égal à 2. Ce qui est impossible. Impossible. Voilà. C'est ce qui est impossible. On ne peut pas trouver l'infini égal 2. Donc, deuxième cas, ce 4 moins 2b doit être égal à 0. Parce que si c'est le différent de 0, on va trouver l'infini égale 2, ce qui est impossible. Donc, 4 moins 2b égale à 2, égale 0. Égale 0. Ah, alors, on trouvons que 4 égale 2b, c'est-à-dire b égale 2. Voilà, on a trouvé le premier. A, b égale 2. Voilà. B égale 2. Voilà. Maintenant, on va remplacer, on va faire. D'accord. On prend l'équation, notre première limite. Nous avons f, limite, donc limite quand x tend vers 1 moins de f de x, on remplace b par sa valeur. C'est-à-dire, on va trouver qui égale limite quand x tend vers 3x carré moins 2b c'est moins 4b plus 1 sur 2x carré moins ax moins a moins 2. Voilà. Ici, ce qui est limite quand x tend vers 1 moins, limite quand x tend vers 1 moins. Ici, 4x, pardon, b, je remplace b par sa valeur, c'est-à-dire moins 2bx, c'est-à-dire moins 4x. Ici, je peux factoriser. Je vois que si je remplace ici par 1, ça va donner, le numérateur, ça va devenir 0. Donc, 3 moins 4 plus 1, ça va donner 0. Donc, 1, c'est une racine moins 1. Pour trouver 3x, je vais multiplier par 3x carré. Pour trouver le 1, je vais multiplier par 1.
vous faites toujours, vous faites la racine, vous devez, c'est la racine, voilà, pour trouver 3x carré, pour trouver gx, pour trouver 3x carré, gx, j'écris x c'est 3x, pour trouver ce moins, je prends ce terme, je vais le diviser, je trouve moins 1 par moins 1. Donc je trouve le dernier, je le divise par moins 1, je trouve moins 1. Vous faites le calcul, vous allez trouver 3x carré, moins 3x, moins x ça fait moins 4x, moins 1 par moins ça donne plus. Vous devez apprendre à résoudre sans faire le discriminant. Maintenant, je le répète. Ici, je vois que la racine c'est a. A égale moins 1. La racine de a. Ici, la racine c'est 1. Donc je fais x moins a. Voilà, x moins 1. Pour trouver x carré, je dois multiplier par 3x. 3x multiplié par x, ça donne 3x carré. Ici, ce dernier chiffre, c'est là, le dernier chiffre, je le divise par ce moins 1. Pour moins a ici. Pour moins 1. 1 divisé par moins 1, ça donne moins 1. Voilà. C'est une méthode pour apprendre à factoriser facilement. Ici, je vois, je fais mettre ici 2x2 moins x2 moins 1, x2 moins 1, moins a, facteur de x, x moins 1, enfin, je vois x plus, pardon, ici c'est plus a, plus x moins 1, voilà, x moins 1. Je peux le factoriser, limite quand x tend vers 1 moins, x moins 1, facteur de 3x moins 1, sur, je vois ici sur l'identité remarquable, a au carré, a au carré moins b au carré. C'est a moins b, facteur de a moins b, facteur de a plus b. Je l'applique ici. 2 facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, plus a, facteur de x moins 1. Donc, qui égale limite, que x tend vers 1 moins, x moins 1, facteur 3x moins 3x moins 1, 3x moins 1, facteur. Si x moins 1 au facteur, j'aurai ici, il me reste 2x plus 2 plus a. Voilà, je vais simplifier. J'aurai limite quand x tend vers 1 moins, de 3x moins 1 sur 2x plus 2 plus a. Voilà, en remplaçant, j'aurai ici 3 moins 1 sur 2 sur 4, 4 plus a, 4 plus a, ça fait 2 sur 4 plus, ça fait 4 plus a, sur 4 plus a. Voilà, d'accord. Alors, limite, quand x tend vers, limite quand x 1 moins de f de x, on a trouvé k égale à f de 1, k égale à b 2 plus c sur a, k égale à 2. Donc, j'aurai ici, 2, 4 plus a, j'aurai, donc ceci est équivalent à 2 sur 4 plus a, qui est égal à 2. Donc, voilà, 4 plus a égale 2, c'est équivalent à 4 plus a, ou bien même je vais multiplier, ou bien je vois très bien que égal à 1. C'est vrai que 2, ceci implique que 2 égale 2 facteurs de 4 plus a, ceci est équivalent que 4 plus a égale 1, c'est donc ce qui implique que a égale moins 3. Voilà, on a trouvé a égale moins 3, donc en remplaçant dans la première équation, or 2 plus c sur a égale 2. Donc je remplace ceci équivalent à 2 plus c sur moins 3 égale 2. C'est-à-dire moins 3. C'est-à-dire que ceci équivalent à 2 plus c égale moins 6, c'est-à-dire que c'est équivalent que c égale moins 8. Voilà. Moins 8. Donc, on a trouvé. Maintenant, c égale moins 8. Donc, conclusion, pour que f soit continu en 1, il faut
faut que A soit A égale moins 3, B égale 2, C égale moins 8. Voilà, c'est ça les valeurs demandées. Vous voyez bien comment on traite le problème. C'est très intéressant. Je le répète, c'est un exercice. Vous devez le faire, le refaire pour apprendre à la méthode, pour bien comprendre et assimiler la méthode. C'est un exercice qui s'oppose fréquemment presque dans tous les premiers devoirs servir sur la continuité. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.